parce que en fait je l'attendais quand même, parce que depuis le temps qu'on en parle, je voulais quand même savoir ce qu'il y avait dedans. Tout à fait normal. Et ce matin je l'ai demandé à une des composantes de votre organisation qui m'a dit qu'il faudra attendre 16 heures. Donc bah, écoutez, si, on va quand même le regarder. Bien sûr. On a commencé, hein, on a vu que les niveaux de prix qui étaient annoncés étaient des prix quand même, voilà, des bons prix. Bon, la mesure du prix de la poudre, on espère vraiment pouvoir faire des prix comme ça durablement. Comment il y en a à sa coûte? Voilà. Hein, bah, on fait tout pour s'en rapprocher. Simplement, bah, ce qui serait bien, c'est que tout le monde soit d'accord avec nous. À l'échelle française, c'est sûr, et à l'échelle européenne, encore mieux. Et nous, c'est notre discours et notre combat depuis 3 ans au sein de l'API. L'UMB est parti en cavale depuis 7 ans. C'est bien. Donc, c'est vraiment la base de notre travail, c'est la régulation européenne. Ouais, je sais bien. Caler l'offre à la demande. Je sais bien. Mais vous savez comme moi, vous savez comme moi que c'est quand même un débat qui est extrêmement compliqué aujourd'hui à l'échelle de l'Europe. Il y a tellement de gens qui sont intervenants. Et que c'est un débat dans lequel aujourd'hui, par rapport à ce qui va se proposer, être proposé le 18 février dans le paquet lait, c'est pas forcément un débat sur lequel il y a des choses qui ont été acquises, mais c'est pas forcément un débat. Donc moi, un prix du lait qui soit le meilleur possible, tout faire effectivement pour avoir le maximum de régulation. On avait demandé, par exemple, à l'échelle de l'Europe, sur le bilan de santé de 2008, on avait demandé à ce que les niveaux d'intervention qui vont rester puissent être indexés sur les coûts de production. Autrement dit, c'était par exemple de faire en sorte que quand le prix des céréales monte de manière vertigineuse comme il le fait depuis quelques temps, on puisse avoir des niveaux d'intervention qui puissent remonter aussi pour que quand on met à l'intervention, on ait des niveaux de rémunération qui soient ailleurs. Personne n'en a voulu et pour moi c'est quand même une grave erreur et on continue de demander ça. Alors je ne sais pas si on arrivera à faire les prix que vous avez dans votre contrat, par contre il y a des mesures à mon avis accessibles et relativement simples, qui peuvent fonctionner, qui ne coûtent pas forcément cher aux contribuables, qui peuvent fonctionner et nous apporter un peu de sécurité. C'est là-dessus qu'il faut continuer de se battre. Ça me rassure, vu l'endettement de nos pays, ça ne coûte rien aux États, c'est quand même pas mal non plus. Maintenant, vous savez parfaitement qu'on vend la plupart des produits qu'on fabrique chez des distributeurs. Et ces mêmes distributeurs, ils vont toujours chercher le meilleur prix chez les concurrents. Et vous savez par exemple aussi qu'en 2009, pour situer l'année catastrophique, on avait perdu l'équivalent de 30 000 tonnes d'émental au profit des coopératives hollandaises, de l'industrie hollandaise et de l'industrie allemande, et qu'on avait perdu 250 millions de litres de lait de consommation. Et le même lait, on a retrouvé l'émental, on a retrouvé des marchés, des meilleures positions de marché pour nous. Sur le lait de consommation, on continue de perdre. On continue de perdre sur la base d'une entreprise qui se situe très au sud de l'Allemagne, aux confins du Luxembourg et de la France, et qui approvisionne encore le marché sur des niveaux de tarifs de 41 centimes d'euros du litre en entrée à la distribution. Ça veut dire qu'ils achètent le lait aux producteurs entre 250 et 300 euros. Ça existe encore. Ça existe encore. Mais vous conseillez quand même de paquet lait, de donner les outils et les mesures. Alors, j'expliquais tout à l'heure à Lucie et à Sophie que en 2009, plus fort de la crise, on a un jour les commerciaux d'Aïta qui ont téléphoné, enfin moi qui avait téléphoné et ça nous est revenu jusqu'à nous, parce qu'à un moment donné, ils étaient concurrencés par des entreprises allemandes et hollandaises sur des prix sur de l'émental chez un grossiste, c'est-à-dire pour de la restauration en domicile, sur des niveaux de prix de 236 euros des millilitres. Quand vous avez 5 ou 6 000 tonnes, dites-moi ce qu'il faut faire. Sachant que si vous ne faites pas ça, le lait vous l'avez, vous le valorisez à 180 euros ou 190 euros en beurre poudre. Dites-moi ce qu'il faut faire. Donc à un moment donné, on se bat. Il faut régler le problème de fond. Je suis d'accord. Il faut absolument arrêter de faire la guerre. Mais vous avez raison, mais il faut quand même régler le quotidien aussi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous livrez une guerre d'industriel, nous on en pâtit. Nous on est. Mais je suis aussi un producteur de lait, madame. Mais non, mais vous n'avez pas la même position. Nous sommes producteurs. Mais j'ai des producteurs qui vont venir vous parler là. Non mais d'accord, non mais il faut arrêter cette guerre industrielle. Et je suis d'accord. Elle n'est pas franco-française. Ouais. Elle n'est pas franco-française.